Ayez 6h30 à Paris et Juba 4h30 en temps universel. Une demi-heure d'actualité africaine sur un récit avec vous Sébastien Duhamel. Bonjour Ghetto, bonjour à toutes et tous. Cette question d'abord, à quoi bon ériger des embargos sur les armes s'ils ne sont pas respectés? Indignation d'Amnesty International à l'heure où les tensions et les violons s'éclatent à nouveau au Soudan du Sud. À Los Angeles, dénonce la violation de l'embargo sur les armes pourtant censé limiter la prolifération de l'arsenal sur le terrain américain et business first comme dirait Donald Trump. On se glissera dans les coulisses des négociations encadrées par les États-Unis entre le Rwanda et la RDC pour ramener la paix dans l'est de la RDC et pour conclure des accords commerciaux dans le secteur minier notamment. Vous l'entendrez, les États-Unis qui viennent d'accueillir leurs premiers réfugiés africains revenus d'Afrique du Sud, vous l'avez entendu sur Vérifie également, et les États-Unis qui pourraient aplanir les tensions nées de ce dossier avec Pretoria. Une rencontre Trump-Ramaphosa serait imminente à en croire la Maison-Blanche, partie dominante pendant 30 ans en Éthiopie, un temps interdit pendant la guerre du Tigre. Le type le PFLFR. Ronde Libération du Tigre est officiellement radiée par la commission électorale direction Cannes, la Côte d'Azur dans le sud de la France également pour la 78e édition du festival, avec hier l'ouverture de la section Un certain regard, le film promis le ciel de la franco-tunisienne série Géry, l'actu sport bien sûr, et puis notre reportage sur une discipline aussi intense que impressionnante, le parcours. Si vous ne connaissez pas encore, vous découvrirez ce sport avec 4 athlètes malgaches qui donnent tout pour participer à la prochaine Coupe du Monde. Voilà pour le programme, vous êtes les bienvenus. Il est censé expirer dans 15 jours le 31 mai et Amnesty International demande donc le renouvellement de l'embargo sur les armes imposé depuis 2018 au Soudan du Sud, pays où les tensions sont à nouveau très vivantes entre le camp du président Salva accueillir et le camp du président vice-président avec Machar. Et dans le même temps, l'ONG dénonce pourtant le fait que cet embargo ne soit pas respecté. Paul Jury, dans une enquête publiée hier, en effet, elle recense des violations survenues à plusieurs reprises. Premier fait saillant dans ce rapport d'Amnesty, l'arrivée de l'armée ougandaise à Juba le 11 mars. Des soldats d'élite des forces populaires de défense de l'Ouganda d'Éthiopie Jeff arrive sur le tarmac de l'aéroport de la capitale sud-soudanaise accompagné de lots d'armes et de véhicules. Dans un post sur le réseau social X, le chef d'état-major Musique et Nerugaba déclare que ce déploiement a pour but de soutenir les forces de défense populaire du Soudan du Sud dans la crise actuelle. Mais selon Amnesty International, je cite, le déploiement de soldats ougandais armés et des équipements militaires au Soudan du Sud constitue une violation flagrante de l'embargo sur les armes, d'autant que ni les autorités ougandaises ni les autorités sud-soudanaises n'ont notifié le comité des sanctions du Conseil de sécurité ou demandé une dérogation à l'embargo sur les armes concernant ce déploiement, précise le rapport. Autre point d'inquiétude pour le et l'utilisation des laits. Commentaires de combat pourtant cloués au sol en 2018 qui prouvent que des pièces détachées ont bien été livrées pour leur remise en état, et ce depuis plusieurs années. Le 3 mai, ils ont notamment été aperçus lors de l'attaque de la ville Dolphine DGAC dans laquelle une bombe a partiellement détruit un hôpital de Médecins sans frontières. Les explications de Paul, leur jury allé. On reprend donc à nouveau ce matin la direction des coulisses des négociations qui sont mises en place pour tenter de ramener la paix dans l'est de la RDC. On attend un accord entre la RDC et le Rwanda. La diplomatie américaine s'y attelle en tout cas, ou vous en a parlé sur EFI, et on attend également des accords commerciaux. Un accord dans le secteur minier. Le groupe Trinity Metal basé au Rwanda vient de signer cette semaine une lettre d'intention avec la société américaine Nathan Trotter. C'est l'un des leaders américains de raffinage et de distribution des teintes, le premier maillon d'une chaîne d'approvisionnement vers le pays de l'oncle Sam Lucien Bou, selon un message publié par le Bureau des ressources énergétiques du département d'État américain. Ce type de projet, il y a des minerais critiques, soutient, je cite, la relocalisation industrielle aux États-Unis, renforce la sécurité nationale américaine et favorise la prospérité économique. Trinity Metal, ce groupe créé en 2022 rassemblant plusieurs mille Rwandaises des 3 téléterres. Le texte année le Tantal. C'est l'un des acteurs miniers les plus importants du pays. Le conseiller du président américain pour l'Afrique Mazette Boulot s'était d'ailleurs rendu dans l'un de ses sites en avril dernier. Pendant sa visite à Kigali, l'entreprise détient notamment la plus grande mine du Rwanda, à Ruturngo au nord de la capitale, une exploitation qui abrite plus de 54 000 tonnes du minerai. Le groupe, détenu majoritairement par la société TechMed basée à Dublin, s'était déjà rapproché des États-Unis l'année dernière en obtenant un fonds de 3,8 millions de dollars de l'ADS et l'agence gouvernementale américaine de financement du développement Lucien Bou. Kigali récit, et du côté de l'IR. Dès la guerre qui déchire l'Est du pays pèse de plus en plus sur les finances, justement alerte du Fonds monétaire international sur les dépenses militaires qui explosent et qui creusent encore davantage le déficit budgétaire. Le FMI estime qu'il est normal pour un État souverain de se défendre face à une menace, mais l'institution préconise des ajustements urgents. Et davantage de transparence également. Les États-Unis, on y revient à l'heure. Washington vient d'accueillir les premiers réfugiés africains ayant quitté l'Afrique du Sud, car une rencontre est très attendue pour aplanir justement les tensions avec Pretoria, accusée par la Maison-Blanche de discriminer ses citoyens blancs, descendre des colons. Cette rencontre est un face-à-face entre Donald Trump et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa qui pourrait avoir lieu très bientôt.
Peut-être même dès la semaine prochaine en croire la présidence américaine. Valentin Hugues, le président américain, ne veut pas assister au G20 en novembre à Johannesburg. Adepte de la théorie d'un génocide blanc en Afrique du Sud, il vient d'accueillir des fermiers blancs comme réfugiés, sans oublier la guerre commerciale et l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain pour Cyril Ramaphosa. L'enjeu donc de taille, et la rencontre sera chargée face à un Donald Trump hostile à l'Afrique du Sud. Il devra expliquer la question de la terre encore largement détenue par la minorité blanche ainsi que les projets de redistribution pour corriger ces inégalités héritées du passé. Le président sud-africain devra donc faire preuve de pédagogie pour dresser le tableau fidèle d'une nation en corps fracturé après un peu plus de 30 ans de démocratie et prouver qu'il n'y a pas de persécution particulière des Afriques, leurs victimes de la criminalité comme tout autre Sud-Africain. Cyril Ramaphosa devra finalement réussir là où les délégations envoyées par Pretoria ont échoué en se rendant en personne en tant que chef de l'État de l'autre côté de l'Atlantique. Valentin Hugues, Johannesburg. Répit. Il a dominé la vie politique éthiopienne pendant 30 ans et le Front de libération du Tigre et le TPLF se voit aujourd'hui radié officiellement par la commission électorale. Aujourd'hui le TPLF, qui est dans les rangs de l'opposition au niveau national mais qui conservait le pouvoir sur la région du Tigre. Or la commission estime que si on ne respecte pas ses obligations légales. Marlène Panard. Cette révocation fait suite à une première suspension appliquée en février dernier par la commission électorale. L'institution reprochait au parti de ne pas avoir organisé d'assemblée générale comme le stipule la loi. Dans sa déclaration, la commission sur les TPF n'a pas respecté ces conditions. De son côté, le type Jalefray répond que l'accord de paix, celui qui a mis fin à la guerre du Tigré en novembre 2022, lui accorde de facto sans inscription en tant que parti politique. Refuser notre reconnaissance légale sape les fondements même de l'accord de paix, ont martelé les Tigréens la semaine dernière, une défense balayée par la commission électorale qui dans son arrêté d'hier a jugé l'argument non recevable. Cette décision ADR de déjà vu. Le TPLF avait déjà perdu son statut des partis politiques fin 2020 dès le début de la guerre entre les rebelles syriens et les forces gouvernementales. Elle n'est en revanche pas irréversible. Le parti de rien peut demander à être enregistré en vue des élections de juin 2026. Marlène Panard, Addis Abeba à RFI. Une condamnation prononcée en Mauritanie contre l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Il écope de 15 ans de prison ferme, lui qui était jugé en non-appel depuis novembre dernier pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une immense fortune. Il a finalement été condamné donc à une peine plus lourde qu'en première instance. Il avait écopé à de 5 ans, mais ses avocats affirment qu'ils vont se pourvoir en cassation. On vous avait parlé de ce rendez-vous qui se tenait depuis 3 jours à Lomé, la capitale togolaise. Conférence de l'Union africaine sur la question de la dette. Les chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Finances, des experts y étaient rassemblés pour évoquer ce dossier. Face à la menace que fait planer le surendettement pour les économies africaines, les participants finalement plaidaient dans leur déclaration finale pour des annulations de dettes au cas par cas. Et surtout pour une meilleure architecture financière internationale. Salles obscures et tapis rouges pour la 78e édition du mythique Festival de Cannes. Comme tous les ans, et récits très mobilisés pour vous faire vivre cet événement. On ne voulait pas manquer par exemple l'ouverture de la section Un certain regard hier soir avec un film tunisien sur la condition des migrants subsahariens. Ce film s'est promis le ciel, signé de la franco-tunisienne Erissérie, et c'est Sophie Thor le temps qu'il avait pour nous. 17. Enfin à la police. Appelle-la comme the subsaharienne les Africains, mais je suis pas question de notre identité. Nous en tant que Tunisiens perplexes et alertés également par l'hostilité de ses compatriotes envers les migrants subsahariens, la réalisatrice tunisienne Erissérie décide de concevoir un film choral. Une rencontre lui donne le déclic, c'est rencontrer cette femme journal liste ivoirienne qui était installée à Tunis, et quand j'ai dit mais comment tu fais pour gagner ta vie, et journaliste radio, c'était difficile en Tunisie, elle me dit mais j'ai un deuxième métier. Mais c'est quoi ton métier? Monsieur pasteur? Et ça m'a fasciné, ça a été un peu comme ça un point de départ. Cette femme pasteur accueille dans son église des jeunes femmes en difficulté et recueille une fillette. Participer à cette Coupe du Monde Tananarive, reportage de Pauline Le Troquet. 3-2 à un salaire. Sur les hauteurs de la Capitaine, les athlètes s'agrippent et semblent voler au-dessus du mobilier urbain. Oublie que les sportifs sont plans, mais la délégation malgache veut mesurer un tout autre terrain de jeu. La Coupe du Monde en France. Problème après un imprévu de financement. L'un des 4 sorties sélectionnés n'a plus de billets d'avion garanti, et derrière l'absence de Serge, Anaïs, vous-même et tout l'équilibre de l'équipe qui se joue, on s'est entraîné ensemble pendant plusieurs mois. Si on pas à 5 va être beaucoup sur le moral, on peut s'entraider dans. C'est pour ça qu'on lance des cantons lignes, espérer aussi de trouver d'autres financements de la part de sponsor. S'il y a une possibilité de partir, je me sens prêt, le voir, ça sûr. Les sportifs répètent les figures à maîtriser le jour, vous tous les mots, et le regard rassurant de Stalinien Antonio, leur entraîneur entier, à que l'équipe part en compte parce que c'est des athlètes qui sont très fusionnels et surtout pour montrer au monde entier que Madagascar existe, on a du talent. C'est autodidacte, éduqué par le parcours, dit-il. Fondée sur Guess, la toute première association qui promeut la discipline, seulement largement participé ces dernières années à professionnaliser le parcours malgache. Sont dans le temps, je m'entraîne mais sur des chaussures pas adaptées du tout et qui faisaient super mal, et à l'époque on commençait à faire du parcours, on n'avait pas de technique, mais non qu'on a beaucoup d'expertise.
Travailler sur les méthodologies, la pédagogie, on sait comment enseigner le parcours d'une manière sécurisée et changer de chaussures beaucoup plus adaptées, mais le soutien de l'État et des fédérations n'a pas suivi la transformation de la discipline, voire des sportifs livrés à eux-mêmes n'a rien d'étonnant pour dire Ouf Loire, son ancien athlète de haut niveau et sociologue du sport. Quand j'ai participé au marathon de Paris par exemple en 2006, c'est moi, j'étais mon coach, j'étais mon argent, j'étais mon préparateur physique, j'étais nutritionniste, donc ça fait presque 20 ans, ça n'a pas changé. Les Jeux Olympiques de Paris, on peut aussi entraîner leur lot de déceptions et de promesses. Le gouvernement entend doubler le nombre d'athlètes Méliès aux Jeux de Los Angeles. Son 2028 Pauline est tranquille, Antananarive récit notre reportage sur le parcours et ses ambassadeurs malgaches à retrouver, à partager bien sûr sur Internet. L'Italie souhaite-t-elle jouer le rôle de médiateur entre l'Algérie et la France à l'heure où la crise diplomatique est repartie de plus belle entre les deux rives de la Méditerranée? C'est en tout cas ce que dit notre invité ce matin, Ras Nidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen Genève. Il revient tout d'abord chute. Ce cri sur ce qui a cristallisé les tensions pour de bon, à savoir la reconnaissance par Paris de la marocaine qualité du Sahara occidental. Christophe Bouvier a d'abord demandé à ce midi si ce dossier avait figé la crise pour de bon. Suis pas incluse fataliste sur la question du Sahara occidental, lui avait des discussions importantes. Dire que avant cette de crise consulaire concernant les agents français et algériens, le ministre des Affaires étrangères était attendu à Paris, le ministre algérien Monsieur Adef bien sûr, pour répondre à la visite effectuée par Jean-Noël Barrot. Malheureusement, les développements fait que cette visite soit annulée, mais il n'est pas dû. Tout est exclu que les relations reprennent. Je peux vous dire aussi des médiations et notamment homme qui veut absolument jouer un rôle de médiateur important accepté par les deux parties. Donc pour vous, si les deux régimes s'envoient le figure des expulsions de hauts fonctionnaires et de diplomates, il n'y aura pas de rupture. La rupture totale veut dire le point de non-retour et coûteux pour les deux présidents au sein des autorités algériennes. On sent bien qu'il y a une volonté de contenir les conséquences de cette crise et finalement plutôt de parler seulement d'un désaccord profond avec le ministre de l'Intérieur. Et vous dites que la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni essaie de feu. Médiation Saint-Georges, Mélanie est prête et il y avait même des discussions. L'Italie me joue un rôle important à l'Est, devenu un interlocuteur privilégié pour l'Algérie, et bien sûr l'Italie aussi entretient à de bonnes relations avec le président Macron. Boxer l'Italie qui bien placée pour jouer en quelque sorte de rapprochement. Je pense qu'une rencontre de haut niveau entre les deux chefs d'État s'impose dans les conditions actuelles. L'entretien de Christophe Boisbouvier avec l'invité la rédaction Afrique, le chercheur Asni Abidi, à retrouver au Nautique Réalité dans une cinquantaine de minutes sur notre hôtel vers 7h45 heure de Paris. Et pour le ID 6h52 officie dans le studio 32 de la Radio du Monde et on parle de cette révolution qui peut être aussi importante que la révolution industrielle. L'avenir nous le dira. En tout cas, nombreux sont les pays qui ne veulent pas rester à quai et qui souhaitent prendre le train de l'IA, le train de l'intelligence artificielle qui va à toute allure. C'est le cas à Maurice, notamment pour le secteur public comme le privé. On voit pour notre rendez-vous avec l'économie car là-bas, le gouvernement revoir ses infrastructures technologiques afin de mieux intégrer l'IA dans son développement afin de rattraper un certain retard accumulé également dans la numérisation des services publics. Et quant au secteur privé, eh bien lui il a pris le train également d'un port Louis Dossier Afrique et co-signé Abdoulaye Rali. À Port-Vie dans les locaux de Jubilé à Lens, l'intelligence artificielle a déjà changé la donne dans cette filiale du groupe d'assurance international. L'IA est déployée pour automatiser une tâche répétitive et chronophage, la capture des données clients. L'entreprise de 70 employés a adopté un outil d'intelligence artificielle pour réaliser cette et les résultats sont spectaculaires selon son chef des opérations Georges Romero. Elles ne sont assez intensives en termes de ressources humaines et ça se fait de plus en plus rôle avoir des personnes dispo. C'est ce travail-là donc on a commencé à appliquer la diligence Antifa pouvait se séjourner qu'Arthur et pour mettre à jour le système. Je fais les procès donc là à une des chantiers qu'on nomme nous ramène à un procès qui prenait sa joue. Maintenant ça se fait en quelques secondes. Ce gain de temps se traduit concrètement par des remboursements plus rapides pour l'entreprise. De leur côté, les pouvoirs publics se préparent à consolider le socle numérique de Maurice, modernisation des serveurs, sécurisation des données et sensibilisation des fonctionnaires à l'IA. À 20h Randall, ministre des Technologies. On a déjà la mort et à Maurice qui est utilisé pas plus que 95% des taxes périlleuses dont c'est le fisc. Voilà. Et on va aussi conçu et des services en ligne pour la seconde sécurisation des données et sensibilisation des fonctionnaires à l'IA. À 20h Randall, ministre des Technologies. On a déjà la mort et à Maurice qui est utilisé pas plus que 95% des taxes périlleuses dont c'est le fisc. Voilà. Et on va aussi conçu et des services en ligne pour la seconde. Aïssa Maïga lui donne vie à l'écran. C'est vraiment une femme qui met sa foi au service des autres et les pasteurs. Et lorsqu'on lui amène cette petite fille, d'abord il y a l'idée de qu'il faut retrouver sa famille. La petite Kenza va dévoiler des choses qu'elle a vécues. Il trouve que cet enfant a véritablement un moment commencé une traversée dont ce qu'elle raconte dans le film c'est pas du scénario, c'est des choses qu'elle a vécues et en fait c'est plus que du cinéma. Mêlant acteurs professionnels et débutants jouant leur propre situation. Promis, le ciel donne un visage et une dignité à ces migrants rejetés en Tunisie. Se fie en le teint Apolline Verlan-Caneret. Cannes Wheeler 6h41 4h41 en temps universel.
Afrique Matin sur RFI. Sébastien Duhamel, restez avec nous bien sûr sur la radio du monde, vous ne serez pas mieux ailleurs car dans un petit peu plus de 12 minutes Andrea mais nous rejoindra pour le début des films matin. Avant cela il y aura également notre reportage sur une discipline sportive aussi intense que impressionnante, le parcours, vous savez c'est ça. Acrobate de l'urbain qui franchissent tous les obstacles possibles et inimaginables qu'on rencontre dans la rue. On suivra 4 athlètes malgaches qui se battent pour participer à la prochaine Coupe du Monde. L'Italie va-t-elle endosser le rôle de médiateur entre la France et l'Algérie qui se déchire à nouveau? Rome s'active déjà en tout cas, on en parlera avec notre invité le chercheur a signalé dite la révolution étant. Marche, elle va vite, très vite direction Maurice pour notre Afrique Économie surverra comment le pays aborde le virage de l'intelligence artificielle. L'humeur de Mamal également au menu, mais d'abord c'est l'heure des sports bien sûr comme tous les jours. Et c'est avec Antoine Grenier. Bonjour Sébastien. Du foot et le soulagement pour le Congo-Brazzaville. 3 mois de suspension pris fin hier. La FIFA a décidé de lever la sanction qui frappait le pays depuis le mois de février en cause une ingérence du pouvoir politique dans les affaires de la fédération. Un retour à la normale fortement apprécié par Jean-Guy Blaise Mayola, le président de la FECOFOOT, dont la révocation par le gouvernement congolais avait provoqué les sanctions de la FIFA, le croit qu'en ces moments capital pour le football, corollaire capital. Nos agents et cette jeunesse congolaise se retrouvent. Les nouveaux, c'est le terrain, on essaie d'affronter les autres nations et Sono Vagin au nom de révéler les efforts de rebâtir le football congolais. Je crois que cette crise nous a permis de réfléchir à beaucoup de chez vous en dit. Disparu des rivales fait beaucoup d'efforts en catégorie jeune et déléchant les vers le 17 les s'imposant Chapelle en Coupe d'Afrique. Les avantages de cette année à poser de 700 chantés nous a beaucoup affaiblis à les moments de relancer le football national. Jean-Guy Blaise Mayola avec Jean Ruffin Lumumba. Conséquence, les Diables Rouges vont pouvoir revenir sur les terrains vraisemblablement au mois de juin pour de amicaux qui restent à déterminer. Le foot féminin, Antoine en Côte d'Ivoire avec l'AC Abidjan qui reçoit son trophée champion. Les Fleurs Mimosa ont terminé en beauté en battant Stella Club de jamais 1-0 lors de la dernière journée déjà sacrée à 5 matchs de la fin. Les jaunes et noirs qui avaient déserté la scène du foot féminin après les années 90 seront-nous triomphalement avec le succès 1006 à l'année. La secte termine en beauté grâce au but de Ami Diallo à la 30e minute, puis lors d'un cérémonial les championnes passent là et d'honneur fait pas de Stella d'ailleurs jamais pour recevoir médaille du trophée. Ce sacré le fruit d'une longue préparation, celui-ci a 4 imbruits du dit le coach avec ça. En fait c'est vrai. État. Le travail qui a valu au ne plus trophée individuel en plus du sacre collectif. Nina Dabil, coup je suis très content d'y amener la gardienne de la saison avec 20 clean sheets. On a bien travaillé avec le cochon et l'équipe banque en mérite ce qu'on a eu aujourd'hui entre méritants. La meilleure buteur de la saison à Indraogo avec 39 réalisations. Clotilde d'avance d'ADN Adriatique collectif et personnel. Pensez à ma première fois championne comme nous sommes chacun satané. Une rafale fois s'assit en face au bout de la Ligue des Champions 3 ans après sa réactivation. La section féminine de la SEC règne sur le foot féminin à l'issue d'une saison qu'elle assure. Volet véritable renouveau pour le foot féminin qu'elle avait déjà dominé avant sa longue hibernation, même si sa valet Abidjan refuse la SEC d'ailleurs en lice pour un doublé femme puisque la section masculine deuxième derrière le stade d'Abidjan peut encore espérer être sacrée lors de la 30e et dernière journée. Ça sera dimanche 18 mai et le rendez-vous est pris. Si Automne Grenier, on vous retrouve tout à l'heure pour les sports. 4h45 longtemps universel. Un coup d'œil pour l'heure sur l'actualité internationale de ce 15 mai 2025 avec ce bilan. Tout d'abord à Gaza, au moins 80 Palestiniens tués hier dans de nouvelles frappes israéliennes. Selon la défense civile palestinienne, l'armée israélienne qui a appelé à évacuer un secteur de Gaza Ville Alonzo, une attaque de forte intensité. Lundi, Benjamin Netanyahou avait justement averti d'une prochaine entrée en force de l'armée israélienne à Gaza pour achever l'opération et vaincre le Hamas. Selon ses mots, délégations russes et ukrainiennes attendues aujourd'hui à Istanbul en Turquie pour y mener leur premier pourparlers direct depuis 2020 de Vladimir Poutine. Lui ne s'y rendra pas. Le président ukrainien Vladimir Hélène qui dit de son côté qu'il sera aujourd'hui à Ankara. Il devra rencontrer son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Donald Trump, qui conclut quant à lui ce jeudi aux Émirats Arabes Unis sa tournée dans le Golfe ponctuée de spectaculaires annonces économiques et d'un coup d'éclat sur la Syrie. L'Arabie Saoudite qui a promis et d'ailleurs 600 milliards de dollars d'investissement tandis que la coupe Tony Qatar Airways a passé une gigantesque commande à Bouygues pour 2000 milliards hier. Le président américain a annoncé la levée des sanctions sur la Syrie donc et rencontré le président islamiste Hamas Shah. Et en France, François Bayrou rejette avec virulence devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale les accusations de mensonge ou d'intervention auprès de la justice et cela dans l'affaire des violences physiques et sexuelles du lycée Notre-Dame de Bétail. Simple, on aurait presque pu vous en parler dans le journal des sports tout à l'heure car notre reportage 10 jours est consacré à une discipline qui séduit toujours plus d'adeptes, une discipline qui organisera sa Coupe du Monde à Montpellier dans le sud de la France le 28, mais elle a été popularisée par le film Yamaha Cassis. Au début des années 2000, vous l'avez peut-être compris, on parle du parcours avec ces acrobates de l'urbain qui franchissent à toute allure les obstacles du quotidien, un mur à mur et des escaliers des toits, rien ne les arrête, si ce n'est peut-être les difficultés à financer leurs activités. On le voit ce matin avec 4 athlètes de Madagascar qui se battent aux côtés de leur coach pour. Aujourd'hui, on est vraiment à l'aube d'un avancement technologique extraordinaire, phénoménal, il faut vraiment être prépose que ce qui nous attend.
Et on sait très bien que 90% des emplois qui sont là aujourd'hui n'existera plus demain, on n'a pas d'autre choix que de se réinventer. M'aider se réinventer vide. Maurice a lancé dès 2018 une stratégie sur l'intelligence artificielle, stratégie marquée notamment par l'introduction des filières universitaires destinées à fond former des futurs spécialistes en AI et robotique. Abdullah et Rally lui et défi. Allez, avant de retrouver RFI Matin avec Andrea Mella dans un peu moins de 5 minutes, l'humeur de maman pour l'instant qui nous parle d'un concept bien particulier. Accrochez-vous car nous vivons selon vous maman dans l'ère de l'inversion accusatoire. Oui, nous retrouvons une vieille amie, la version accusatoire, vieille amie, parce qu'aujourd'hui en ce 21e siècle tout jeune les choses vont vite, très vite, plus vite que la vitesse de la lumière. Souvenez-vous, il y a juste quelques mois nous nous étions arrêtés ici même pour prendre un verre avec les versions accuse, un pouvoir invité par sa célèbre homonyme l'intelligence artificielle avec qui elle a en commun l'acronyme IA. IA comme intelligence artificielle, IA comme inversion accusatoire. Dans ce monde où l'IA et dans toutes les sauces même d'un autre m'a fait, nous avions essayé de faire le distinguo entre ces deux IA comme on scrute les différences entre de vraies fausses jumelles. IA d'un côté et IA de l'autre, cheminant parfois côte à accent grave côte, d'autres fois l'une soutenant l'autre, mais chacune faisant sa vie quand bon lui semble. Inutile de rappeler ici ce qu'est ce concept des versions accuse. Un toit vieux comme le monde, il est plutôt important de dire pourquoi l'inversion accusatoire squatte les tanins de nos plateformes numériques d'information, les unes des médias traditionnels et surtout les discours de nos chers homme politique. L'inversion accusateur, c'est celui qui dit qui est à l'hôpital, qui se moque de la charité, et le voleur qui crie au voleur. En d'autres termes, c'est le mal qui dit que le bien est mal. C'est les racistes qui se plaignent d'être empêchés par les anti de dire et faire des choses racistes. On ne peut plus rien dire, disent-ils. Et reptiles partout dans tous les médias, doutés, upside down, dedans et dehors, en haut et en bas, chaud et froid, oui et froid, nain et froid, parce que ça fait vraiment peur. Les versions accusatoires, c'est l'étape supérieure des fake news, c'est la réalité alternative qui remplace la réalité réelle, ces liens qui remplace l'humain. Ce que je dis est vrai parce que je le dis, et puis c'est tout. Même si la réalité et les faits disent les bers, c'est bas ils ont d'or, et j'ai raison parce que je crois ce que j'ai dit, et c'est ce qui compte. C'est comme ça que tout est mélangé, inversé comme l'appareil photo de ton téléphone qui est tout le temps en mode selfie parce que le monde extérieur ne t'intéresse pas. Y a que toi et toi. Les versions accusateurs marchent main dans la main avec sa camarade là de diabolisation. Tu sais ce procédé qui consiste pour l'aspirant à la baie diabolisation à chercher quelqu'un d'autre à faire diaboliser, comme par exemple au hasard le haut qui sont la bien-pensance, le multiculturalisme, le mondialisme, etc. vers version accusateur, ils sont là les nouveaux diables. La version accusa, toi c'est pas bien de défendre les faibles, les minorités, les opprimés, les sans-domicile, les sans-papiers, les migrants. Entre les différents coiffes dans la version accusatoire, les méchants si les minorités. Ces minorités qui ne feraient rien compris, mais la majorité en empêchant de les opprimer. Quand bon vieux temps à lundi, même les oui, on vous retrouve du lundi au jeudi sur et efficace demain le vendredi, et c'est le jour de Charlotte Hamac. On se dirige doucement mais sûrement vérifie matin avec Andrea. Mais là, juste le temps pour moi de remercier, rien ne vous inquiétez, à la réalisation Édouard Dupinte, à la rédaction en chef. Merci à vous bien sûr pour votre fidélité à la radio du monde. Rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse afriquematin@efi.fr si vous le souhaitez, ça nous fait toujours plaisir. André Delard, c'est donc à vous pourrez ainsi matin. Bonjour Sébastien. Bonjour à toutes et tous, un infime temps à vos côtés jusqu'à 10h comme chaque jour est au programme chronique invité reportage. N'oserons évidemment ce matin en Turquie où se tiennent d'aujourd'hui des négociations directes Ukraine-Russie, une première depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. On parle aussi de la Mauritanie, de la tournée Donald Trump dans le Golfe et puis de plein d'autres sujets à suivre sur un fil le journal dans moins d'une minute. La marche du monde mine Valérie Nivelet, Frantz Fanon, l'anti-Frantz Fanon algérien, Frantz Fanon l'huile africain. Quels sont les masques du subversif d'éradiquer, à noter des damnés de la terre, témoignage essentiel de la décolonisation, la vie de Frantz Fanon. Ça lit comme un fruit l'heure en pleine guerre froide. La marche du monde Valérie Nive, l'on est le samedi à 14h10, c'est un universel sur ainsi.